essayer de reformuler un petit peu mieux ma phrase. On va découvrir des endroits enchanteurs. Voilà, Voilà, après le lever de rideau. après le lever de rideau. Ça marche. Alors, où est-ce qu'on va exactement? Alors, on va aller au théâtre. Vous savez que l'hiver, c'est traditionnellement la saison des théâtres, hein. Et donc, j'ai eu envie, après le tomber de rideau, de poursuivre l'enchantement en allant dormir comme au théâtre. Et on va commencer à Paris. C'est une autre manière aussi de revisiter Paris. Dans le quartier du Sentier, il y a un hôtel qui s'appelle Les Théâtres, qui rend hommage à Cocteau, à Molière, à Feydeau. Et on est tout près de la place des Victoires. Donc, vous savez, la place des Victoires avec la statue qui immortalise Louis XIV. Et à 2 pas du réseau des galeries couvertes et des théâtres. Ça, c'est un premier hôtel. Le deuxième, il est dédié à un auteur, un touche-à-tout. Un auteur de théâtre, de cinéma, un écrivain, un poète. C'est l'hôtel Marcel Aimé. Celui-là, il est dans le 18e. Et là, il a vécu là, Marcel Aimé, et on va mettre nos pas dans les siens pour aller à la découverte du Moulin de la Galette, de Montmartre, de la place du Tertre. Et c'est une autre manière aussi de redécouvrir Paris en logeant à l'hôtel Marcel Aimé. Et enfin, du côté de Beauvais, dans l'Oise, eh bien, on va aller découvrir une petite maison d'hôtes qui s'appelle O2. C'est à Muyd'Orge. On en profite pour visiter, bien sûr, la cathédrale de Beauvais. Et là, c'est un homme qui adore les mises en scène de théâtre, qui est lui-même comédien, qui propose sa maison. Elle est complètement incroyable. On se croirait dans un décor de théâtre. Alors, évidemment, en ce moment, elle est entièrement dédiée à Noël. Si vous y allez à Pâques, il y aura des petits lapins partout. Si vous y allez au moment des citrouilles, enfin, il recompose sa maison. Comme un décor. Des saisons. Voilà, et il y a même l'apéritif doudoune et 20 minutes de spectacle le soir. Donc tout ça en prime. Au 2 à Muyd'Orge. Au cœur de Paris, les rideaux des théâtres vont bientôt se lever. Un hôtel leur est dédié. Des dizaines d'affiches anciennes et en guise de réception, une loge en adéquation. Cet immeuble abrite un hôtel depuis une trentaine d'années. En 2014, on a décidé de rénover entièrement sous le signe du théâtre, puisqu'on est dans le quartier du théâtre, qui est très apprécié de nos visiteurs. On a pris 3 grands auteurs français qui sont connus dans le monde entier, donc Cocteau, Feydeau et Molière. Dominante de bleu chez Cocteau et portrait stylisé. Silhouette au teint de rose pour Feydeau et coussin crête de dindon. On ne pouvait pas oublier Molière, donc dans ses chambres, vous allez retrouver un côté beaucoup plus glamour, feutré, le rouge qui revient beaucoup du côté théâtral, les têtes de lit avec différentes pièces de Molière. C'est un peu la colonne vertébrale de l'hôtel. Nos visiteurs sont clairement acteurs de leur séjour parisien. Direction le 18e, du côté de Montmartre, sur les traces de Marcel Aimé. Bonjour. Nouveauté, un petit hôtel lui rend un hommage appuyé. Marcel Aimé est un écrivain qui est originaire du Jura et de la Franche-Comté, mais qui a habité plus d'une quarantaine d'années à Montmartre. Il habitait tout près d'ici, rue Norvin, qui est devenue la place Marcel Aimé maintenant, où se situe la statue du Passe-Muraille. Des nouvelles et des romans de Marcel Aimé, et nous proposons même des promenades sur les pas de Marcel Aimé. Il a écrit plusieurs pièces de théâtre après-guerre qui ont eu beaucoup de succès. Il est aussi connu pour ses romans, La Table crevée, La Vouivre, Uranus, et quelques nouvelles aussi comme Le Passe-Muraille et Les Contes du Chat perché. Dans l'ascenseur, les pavés de Montmartre n'ont pas été oubliés. À la traversée de Paris, qui a donné lieu à un film très célèbre avec Jean Gabin et Bourvil. Les têtes de lit ont été faites par Jean Aubertin, qui est un aquarelliste qui a travaillé dans chacun de nos hôtels littéraires. Beaucoup de clins d'œil que les visiteurs peuvent ensuite s'amuser à retrouver dans les livres de Marcel Aimé. Près de Beauvais, on m'avait parlé d'une adresse atypique. Qu'est-ce que c'est que ce Beans ? Alors le concept ici, je dis souvent qu'un caméléon en perdrait son latin. C'est un concept où on veut raconter une histoire. Dès qu'on franchit ce porche, on change de monde. À chaque fois, c'est un voyage dont le lien est la couleur. On commence par ce rouge carmin de la façade qui impressionne dès qu'on franchit le porche. Et ensuite, au fur et à mesure, en franchissant les chemins pavés, on arrive dans la véranda qui est plus espagnole, mais toujours avec ce lien coloriste. À chaque occasion, il change ses décors. Pour les chambres, c'est pareil.
On essaye de stimuler un peu les âmes d'enfants et on essaye de lire toutes ces suites au nom légendes, voltiges aux premières loges, comme des contes de fées en fait. Notre but un peu c'est d'inviter les gens dans une bulle hors du temps, où ils deviennent les personnages de notre histoire parce que c'est extrêmement théâtralisé, onirique et il faut adorer les couleurs. Mon premier métier était en fait scénographe de vitrine et au fur et à mesure du temps je suis devenu aussi metteur en scène de spectacle mais pour enfants, où je mets des spectacles principalement de Noël en scène. Si vous aimez la zénitude et les endroits dépouillés, il ne faut pas venir chez nous, c'est sûr. Mais vous pouvez y trouver quand même de la sérénité. Ça n'empêche pas. Voilà. Il assume Oui, ses complètement. choix. Il est dans son univers féerique et je vous dis, à chaque occasion, il change de décor. Donc on peut y aller plusieurs fois si on adore et surtout les enfants adorent, bien sûr. Si vous aimez le style épuré, etc. Puis je vous dis, il y a de petits spectacles à la fin. Ah, ouais. Et même Au moment de l'apéro. le théâtre, là, Ah c'est bah, magnifique. Là. Oui, alors l'hôtel des théâtres, il faut savoir qu'il y a aussi l'hôtel Molière à Paris, hein, qui un peu renoue avec ce style. Et puis l'hôtel Marcel Aimé, c'est le 4e des hôtels littéraires créés par un passionné. Il y a le Swann, il y a le Flaubert à Rouen et il y a Alexandre Vialat, dont je vous avais parlé il y a quelques mois à Clermont-Ferrand. Eh ben, c'était super, comme d'habitude. Merci beaucoup, Marie-Dominique.